Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de pouvoir discuter avec Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis qui est un grand espoir du MMA français qui reste sur un bilan net précis de 8 combats pour 8 victoires sur finish. Donc les 8 victoires se sont faites sur finish. C'est un ancien combattant du Brive tout juste signé, fraîchement signé à l'UFC. Son premier combat pour l'organisation aura d'ailleurs lieu dans quelques semaines. Le 30 octobre, ce sera lors de l'UFC 267. Salut Benoît, comment tu vas? Salut Ilyes, un plaisir d'être là, d'être interviewé et puis de pouvoir annoncer cette grande nouvelle maintenant que ça va faire une semaine qu'on sait que je vais participer à l'UFC 267. Donc là, je viens de voir que je serai sixième combat de la soirée contre un ancien top 15 des welterweight. Et voilà, donc moi, tous les voyants sont ouverts pour faire une grande prestation. On s'entraîne dur, l'équipe est rassemblée, on est concentré sur l'objectif Elísio dos Santos et voilà, en route pour en tout cas une grosse soirée de combat, ça c'est sûr. Le premier d'ailleurs combat de la main card, c'est Volkan Ozdemir, avec qui je me suis entraîné en Suisse il y a encore 2 jours de cela, qui lui fera du coup le 11e combat, premier combat de la main card, et moi c'est le premier combat de la undercard. Et donc voilà, un plaisir de m'être entraîné avec lui pour ses préparatifs direction Abu Dhabi, quoi. Des gros débuts pour ton premier combat à l'UFC. Effectivement, on a l'occasion de voir sur tes réseaux sociaux que tu t'entraînes avec du beau monde, Volkan Ozdemir, un autre nom, mais on va en parler un peu plus tard dans l'interview. J'ai d'abord envie de te demander finalement comment tu as appris la nouvelle quand tu allais signer à l'UFC. Je rappelle que tu as annoncé justement, tu as officialisé ta signature à l'UFC début octobre, donc c'est quand même encore récent. On savait que j'étais plus ou moins remplaçant et on avait des bons contacts avec le matchmaker des 77, 70, 66 kilos. Guillaume s'entend bien avec lui, étant donné qu'il y a déjà Fares, qui est un combattant de la Bulgarian Top Team, qui fait partie de l'UFC en tant que 70 kilos. Et je savais que j'avais un profil qui les intéressait et que un jour sur un désistement, une blessure, un cas Covid, je pouvais faire un remplacement. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité. Alors, double chance, en plus, c'est pour un très gros client. Donc moi, je suis ravi parce que c'est un combat qui est super excitant. Et voilà, donc on se prépare dur là. Il nous reste encore une bonne semaine de préparation, une bonne semaine et demie, on va dire, de préparation avant le départ à Abu Dhabi. Et puis après, on va pouvoir faire la guerre là-bas et faire les débuts tant attendus à l'UFC. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'aimerais savoir aussi, Benoît, comment tu as réagi finalement en apprenant que tes débuts allaient se faire quelques semaines après ta signature, hein. Et en plus de cela, lors d'un UFC 267 vraiment exceptionnel, tu l'as dit, il y a notamment Volkan Ozdemir, on peut parler aussi bien sûr du main event, Blachowicz Teixeira, on aura Peter Yan, Cory Sandhagen, Islam Makhachev contre Dan Hooker, bref. Comment tu as réagi quand tu as appris que c'était pour très vite, très bientôt? Alors c'est rigolo parce qu'il y a pas mal il y a des signes qui trompent pas. Moi, je me suis pas mal entraîné au Brésil récemment avec Rafael dos Anjos qui préparait Islam Makhachev. Et puis du coup, j'avais regardé un peu la fight card et donc ce fameux UFC 267. Donc je savais déjà à peu près les combats qui allaient avoir lieu et je m'étais dit justement, ouais, ça c'est une super carte. Et dans un coin de ma tête, je me suis dit, ah, ça serait cool de participer. Et, euh, et puis voilà, et puis 2, 3 semaines après, on a eu le fameux UFC call. Et puis c'est quelque chose qui se refuse pas. Quand on se sent bien dans sa tête et physiquement, je pense il faut pas refuser l'UFC. Et voilà, donc j'ai été enchanté d'apprendre la nouvelle. Et franchement, c'est 48 heures un peu stressantes parce qu'il y a moi j'étais en contrat avec le Brave, donc il y a eu des débats au niveau de la libération du contrat, etc. Ce qui est normal. Donc ça a été 48 heures un peu stressantes et qui se sont soldées sur une signature à l'UFC, qui ont fait moi le plus heureux des hommes pour quelques heures avant de remettre les pieds sur terre et de partir travailler.
Effectivement, et du travail tu vas en avoir parce que j'ai envie de dire que l'UFC finalement ne t'a pas épargné pour ton premier combat. Tu vas devoir faire face à Eliseu Zaleski dos Santos chez les welter. Donc c'est un Brésilien qui compte 29 combats dont 22 victoires. Il combat d'ailleurs à l'UFC depuis 2015. Il en est à 8 victoires donc face à des adversaires de très bonne qualité. Tu es prêt à lui faire face? Oui, oui, on a regardé son style, on a regardé ses combats. Je pense que ça va être une grosse guerre parce qu'effectivement, c'est un mec qui est très complet. Il s'est fait finir qu'une seule fois en carrière contre l'adversaire de Ramzat. Et encore, c'était un peu litigieux. C'était les 20 dernières secondes du combat. Et comme il perdait les deux premiers rounds, c'est un mec qui n'a pas peur. Parce qu'étant donné que c'est là qu'on voit que c'est un combattant qui est quand même dur au mal et courageux parce qu'il perdait les deux premiers rounds et il a accéléré comme un malade. Donc forcément, il s'est ouvert pour essayer de remporter ce combat à tout prix. Donc c'est un combattant, je sais que ça va être 3 rounds de guerre parce que c'est un mec, si je mène la danse, il va tout donner pour essayer de rétablir une domination de son côté. Donc c'est un combattant expérimenté. 11 combats à l'UFC, 8 victoires, 2 défaites par split decision qui sont assez litigieuses. Enfin, les split decision le sont toujours. Et une défaite par KO contre Li Jinglang là, et qui tape dur d'ailleurs. Donc non, non, c'est super. Pour moi, c'est vraiment c'est la meilleure des plateformes possibles. Alors certes, c'est une KT qui n'est pas la mienne, étant donné que j'ai commencé à descendre de poids et qu'au bref, je combattais en 74,5. Mais pour un short notice, c'est pas dérangeant d'aller en 77. Après, bien sûr, le client, on sait que ça va être un combat dur, mais on se prépare pour ça. Tu parlais d'un certain Rafael dos Anjos avec lequel tu as pu t'entraîner au Brésil, si je ne dis pas de bêtises. Alors rassure-moi, Benoît, c'est quand même pas toi qui nous l'a blessé, puisque je rappelle que Rafael dos Anjos devait affronter Islam Makhachev, mais il a dû déclarer forfait sur blessure. C'est pas à cause de toi, quand même. Non, 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 non. Moi, je me suis entraîné avec lui. C'était sa première semaine de préparation au combat. Il partait sur 2 mois de préparation. Eux, ils travaillent comme ça. Donc, 7 semaines de préparation, puis la semaine de retour au calme avec le cutting. Donc, lui, non, non, non. Il s'est blessé une semaine après mon départ du Brésil environ. Ah, ok. Je pense qu'ils ont commencé à mettre de l'intensité. Et Dos Anjos, c'est un combattant qui a beaucoup, beaucoup de combats, beaucoup d'expérience. Donc, je pense que son corps, malheureusement, quand un combattant vieillit, il y a toujours des choses. Il faut faire très attention, de plus en plus attention à son corps. Donc, il a sûrement pas mal de petites alarmes un peu partout. Donc, il faut vraiment qu'il prenne soin de lui pour être dans des bonnes conditions pour chaque combat. Donc, c'est la complexité, je pense, des combattants quand ils sont en fin de carrière. Mais c'est un très grand combattant et ça a été un plaisir et un honneur de m'entraîner avec lui. Comment sont passés les entraînements, justement? Ça t'a permis de prendre de l'expérience? Est-ce qu'il t'a peut-être appris quelques mouvements? Je ne sais pas. Ça m'a permis surtout de voir. J'y suis pas resté longtemps, hein, j'y suis resté une bonne semaine. Donc, en une bonne semaine, ça permet surtout de voir, de s'évaluer, de s'auto-évaluer. Et voilà, j'ai pu voir que j'avais ma place avec ces combattants, que les sparring se passaient très bien, voilà, tous les entraînements se passaient bien. Donc, je sais que du point de vue sportif, tous les voyants sont ouverts pour faire des bonnes prestations à l'UFC. Et donc, ça, c'est une force. C'est une force parce que j'ai eu l'occasion maintenant de côtoyer. Je viens de rentrer à l'UFC, mais j'ai déjà commencé à côtoyer des combattants de l'UFC par le passé, en sparring et dans le côté sportif de la chose. Donc, je sais que je suis prêt sportivement. Voilà, maintenant, va falloir pas faire de grosses erreurs. C'est des combats, on va dire, où quand les niveaux se rapprochent, ça se joue à des détails des fois. Donc, faudra vraiment être attentif, écouter le coach et puis appliquer à la lettre la stratégie et voilà, et être dans un grand sport. Parmi les combattants avec lesquels tu t'es déjà entraîné qui sont signés à l'UFC, on peut parler de Khamzat Chimaev qui lui aussi sera présent d'ailleurs lors de la même soirée que toi lors de l'UFC 267. Comme toi, il vient du Brave et aujourd'hui c'est clairement l'une des stars en devenir, j'ai envie de dire, de l'UFC. Est-ce que tu comptes t'y prendre comme lui au niveau de sa gestion de carrière, c'est-à-dire enchaîner les combats à un rythme effréné comme tu le fais déjà, mais combattre dans plusieurs catégories, pourquoi pas chez les poids légers justement? Alors, c'est rigolo que tu parles de Khamzat Chimaev parce qu'on a des similitudes. Déjà, Khamzat, c'est un gars que je devais affronter pour le titre intérim du Brave il y a environ 2 ans, avant sa signature à l'UFC, enfin, il y a environ 1 an et demi. Il est parti, il a signé avec Ali Abdelaziz. Il n'a pas combattu, du coup, c'était pour remplacer Al Jarrah. Il me semble qu'Al Jarrah était blessé, qui combat maintenant à la PFL, donc qui était l'ancien champion en super welterweight au Brave.
Donc lui est parti à l'UFC à ce moment-là. Et je me suis entraîné avec lui plus tard. Et donc c'est un très gros 77, Ramzat, et on va dire un 84 petit. Il est un peu dans le même cas que moi, mais plus lourd. C'est-à-dire que moi, je suis un petit 77 et un gros 70. Et lui, c'est un petit 84 et un gros 77. Donc je me suis entraîné avec lui. Franchement, ça a été des grosses guerres. Ça a été très intéressant. Pareil, ça a permis de juger mon niveau, de voir où j'en étais. On est sur la même carte. Et c'est rigolo parce que alors l'adversaire qu'il va prendre est le seul adversaire à avoir battu franchement mon adversaire, Eliseu dos Santos. Donc voilà, il y a plein de petites. Le monde est petit, quoi. Le monde est petit. Et je pense que c'est un gros combat aussi. Khamzat est très fort, mais son adversaire est très fort aussi. Donc attention aux Chinois et à ces explosions fulgurantes en anglaise qui lui avaient permis de remporter le combat contre Élisée. Alors Benoît, ce qui est impressionnant avec toi, c'est que tu as à peine 25 ans, tu signes déjà à l'UFC finalement après un peu plus de 2 ans ou un peu moins de 2 ans après tes débuts professionnels. Dans les deux cas, c'est assez rapide. Tes 6 premiers combats, tu les as enchaînés en moins de 11 mois. Ta carrière, elle est en train de prendre vraiment un tournant décisif. Est-ce que tu arrives à garder la tête froide finalement? Oui, oui, oui. Il faut garder la tête froide. De toute manière, moi, je reste concentré vraiment sur le côté sportif du MMA, parce que c'est ça qui me passionne. Et si tu gagnes pas tes combats, en fait, tu as beau avoir la médiatisation que tu veux. Bon, tu gagneras peut-être bien ta vie, mais à un moment donné, ça va s'arrêter et tu risques de faire une carrière éphémère. Donc, non, non, moi, je veux être performant sportivement. Et je pense que le côté médiatique va venir avec. Alors, je ferai des efforts pour jouer un personnage comme le font les combattants, mais je vais rester concentré surtout sur la partie pratique, c'est-à-dire la réalité de la cage. Et j'ai Daniel Warin qui est mon coach, mon head coach depuis. Donc, c'est lui qui m'a appris en main depuis 2019. Donc, mes débuts pro en février 2019 avec lui. On a travaillé 2 semaines ensemble avant de faire mes débuts pro. Donc, c'est allé très, très vite. Mais voilà, c'est un grand monsieur qui a énormément d'expérience et qui a aussi l'expérience des grandes stars, notamment Anderson Silva, Dan Anderson, et donc qui a les mots justes pour me faire remettre les pieds sur terre quand il faut et se concentrer sur la partie sportive. Bah, c'est justement la question que je comptais te poser. C'est vrai qu'avoir un Daniel Warin qui a été l'entraîneur d'Anderson Silva, Dan Anderson ou Lyoto Machida, ça doit aider énormément dans ta progression et dans la gestion de ta carrière. Oui, oui, oui. Ah, clairement, clairement, parce qu'il a énormément d'expérience, donc il y a des erreurs que peut-être feraient certains coachs que lui ne fait pas. Donc c'est un coach qui va à l'essentiel. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec Daniel, tous ces combattants, quand ils combattent, ils sont toujours prêts. C'est pour ça d'ailleurs que les combattants qui sont coachés par Daniel Warin, notamment sur le circuit national, ils sont de plus en plus craints et ont de plus en plus de mal à trouver des combats. Je parle de Mathieu Leto et Jorik Montagnac, qui sont mes sparring partners depuis 2 ans. Parce qu'en fait, avec Daniel, les combattants sont prêts pour faire la guerre dans tous les domaines. Magnifique. Et en tout cas, on peut le dire, hein, il fait du bon boulot avec toi, puisque ton bilan, encore une fois, il est parfait. 8 combats, 8 victoires, 7 soumissions, 1 KO technique. Finalement, aucun de tes combats ne va jusqu'à la décision. Alors, divertir les fans, Benoît, leur apporter des finishes du spectacle, ça c'est important pour toi. Tu penses à ça avant de t'engager dans un combat? En fait, moi, je combats en fonction de ma philosophie de vie, c'est d'être un guerrier. Voilà, donc dans mon parcours de vie, j'ai été force spéciale avant d'être combattant de MMA à temps plein. Et j'ai toujours voulu être le meilleur guerrier possible et avoir une vie de guerrier et malgré un peu cette utopie, réussir à gagner ma vie avec ça. Et le MMA le permet quand tu performes. Le MMA permet d'en vivre. Et en fait, le côté finish, c'est parce que moi, je veux toujours asseoir une domination. Donc, si le mec me donne une opportunité de le finir, je vais le faire. Et je pense que l'avantage d'être complet, c'est que quand l'adversaire est fatigué, s'il y a un domaine vraiment qu'il ne maîtrise pas, et je vais être capable de lui mettre une grosse pression et soit de le mettre KO comme je l'ai fait contre Mario Saïd ou contre Antoine Ben Simon, même si ça a été une soumission parce que c'était du pancras, mais clairement c'est les points qui avaient fait
fait dominer le combat, euh, ou par soumission quand les adversaires ont des lacunes au sol, dans la fatigue. Ton surnom God of War, donc Dieu de la guerre, il est très bien trouvé. Hein. Tu en parlais, tu as été commando dans les forces spéciales. Je pense que même ton père était militaire avant toi. Benoît, dis-moi aussi, ça c'est vraiment une question que j'avais vraiment envie de te poser, mais pourquoi finalement avoir pris un tel risque, c'est-à-dire tout plaquer et te lancer pleinement dans les sports de combat et notamment dans le MMA? Et ben en fait, j'ai commencé en 2017 le jiu-jitsu brésilien à l'Académie Masterless à Bayonne, chez Christophe Savoca, le nom du coach, qui d'ailleurs m'accompagnera dans mon coin. Donc l'homme de mes débuts dans les sports de combat m'accompagnera à l'UFC. Lui, Daniel et mon manager Guillaume Pelletier. Et en fait, rapidement, j'ai pris goût au sol. Au bout de 2 semaines, je suis allé faire une compétition en Espagne que j'ai gagnée en ceinture blanche. Donc, c'est les compétitions en Espagne, c'est un peu à l'arrache, entre guillemets. Celui qui voulait faire l'absolute en ceinture bleue ne trouvait pas d'adversaire en finale. Donc, moi, comme j'avais gagné l'absolute en blanche, je lui ai proposé, j'ai gagné ça, j'ai gagné ce combat. Et suite à ce combat-là, en fait, j'ai reçu ma ceinture bleue. Et voilà, je suis tombé amoureux de ce sport parce que vraiment, je m'y plaisais, j'aimais la complexité, la combativité qui en ressortait. Après, quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, donc fin 2017, je me suis mis au pied-point à Sifit chez Johan Jacquemin et Christophe Cordier, où il y a notamment, j'ai fait pas mal sparring partner pour Stéphane Superegui, qui est un combattant du Glory dans les moins de 95 kilos, basque, un peu méconnu sur le circuit français malgré des grandes prestations. Je pense que c'est le combattant dans cette catégorie en moins de 95 qui a le plus beau volume et une des plus belles boxes. Il a été notamment numéro 4 du Glory après une victoire sur Micheletti au Glory de Düsseldorf. Il avait fait un gros combat. Donc, c'est avec lui que j'ai eu mes premiers sparring durs, on va dire. Et rapidement, je suis tombé aussi amoureux du pied-point. Et donc, du coup, en fait, un an plus tard, il y a eu des sélections pour le Venom Training Camp avec Monsieur Daniel Warin. Et en fait, je me suis dit, en fait, j'aime le sol, j'aime le pied-point. Et si j'essayais de mélanger le tout, et quand tu mélanges tout ça, ça donne le MMA. Et donc, je me suis retrouvé à faire les sélections. Ça s'est bien passé. Daniel m'a détecté. 6 mois plus tard, mon contrat avec l'armée se finissait en mars 2019. Et donc, je suis parti. Je suis sorti de l'armée au lieu de renouveler mon contrat au sein du premier PMA, je suis sorti pour pouvoir continuer une carrière de MMA, mais vraiment en tant que professionnel et essayer d'aller toucher les étoiles. Et bien m'en a pris parce qu'aujourd'hui, je suis combattant de l'UFC après 2 ans et demi de travail avec Daniel. Et je dirais que ça aurait pu même peut-être aller plus vite si on n'avait pas eu le Covid, le fameux Covid qui a fait qu'en fait, je suis passé de 6 combats par an à 2 combats par an. Mais je suis quand même super content du parcours réalisé. Et voilà, c'est une grande fierté. Et je suis vraiment épanoui en tant que combattant. Voilà, maintenant, je m'aperçois que l'UFC, c'est beaucoup de sollicitations. Donc, il faut arriver à maintenant avoir un emploi du temps de plus en plus cadré. Un grand merci Benoît d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que peut-être tu as un message à faire passer aux personnes qui te suivent et aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à suivre Ilyes sur YouTube et à continuer à suivre ces vidéos. Et voilà, moi, j'aurai comme fierté d'être prêt et de faire la guerre le 30 octobre. Donc, j'espère que ça vous donne envie de voir le combat. Si vous voulez un combat violent, regardez l'UFC 267, le 6e combat à Abu Dhabi. On va essayer de vous donner le combat de la soirée. Tu sais quoi, j'enverrai un message à Dana White pour qu'il te reverse une partie des pay-per-view parce qu'au niveau de la promotion de l'événement, honnêtement, tu t'y es pris très très bien. On a vraiment hâte de voir ton premier combat à l'UFC. Écoute Benoît, prépare-toi bien et on reste se connecter bien évidemment. On suivra d'ailleurs ton actualité sur tes réseaux sociaux, notamment ton compte Instagram. À la prochaine.